Bonjour à tous et bienvenue sur cette dernière vidéo de l'année 2023 pour suivre mon aventure sur le RMM. Donc comme vous le voyez, donc déjà petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le RMM, c'est un stock de liquidité où les gens viennent déposer des stablecoins, qui est du XDAI, adossé au dollar US. Donc l'avantage c'est que c'est pas comme une crypto, un stablecoin, c'est qu'il est fixe, ou du moins il y a une entité qui s'assure de la parité 1 pour 1. Donc pour en déposer à taux rémunérateur de 8-14% actuellement. Bien sûr, ce taux est variable, c'est pas du taux fixe. Donc n'oubliez pas qu'aussi il y a une fiscalité donc, de 30%. Donc à prendre en compte. Donc vous déposez des gens viennent faire du prêt tout simplement de currency, de XDAI. Donc ils déposent et en contrepartie des gens qui peuvent emprunter bien sûr à un taux plus élevé, donc ici 11,23. Et pour s'assurer que les gens ne se partent pas avec la caisse, tout simplement vous devez déposer en collatéral des, des tokens. Donc, oups, voilà. Donc ça, c'est mes tokens que j'ai déposés. Vous voyez déjà que ma stratégie a beaucoup évolué. Je gardais toujours un dixième. Donc j'ai appris à prendre mieux le risque. J'ai décidé de tester entre guillemets un peu mes limites, sans me faire liquider bien sûr. Donc j'ai décidé de tout déposer afin d'emprunter le maximum. De toute façon, c'était les fêtes. Je savais qu'il allait y avoir peu de ventes sur Realty. Donc que les XI qui étaient déposés en emprunt avaient faible risque de diminuer. On verrait que c'est pas du tout ce qui s'est passé dans la vidéo, enfin je vous montrerai plus tard. Et puis c'est surtout que j'avais pas le temps, c'est les fêtes, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, c'est très important. Et donc j'avais pas le temps de m'occuper de ça. Donc là je vous fais un petit récap de mon année 2023, donc ça me permettra d'avoir d'avoir documenté tout simplement pour l'année prochaine en 2024 et de voir mon évolution, ce que j'ai fait, d'où je suis parti, d'où je suis arrivé. Donc vous voyez que là j'ai emprunté 386,26 dollars. Donc actuellement vous voyez que le rendement de l'emprunt il est à 11,23 annualisé. Donc c'est quand même assez élevé. C'est pas les plus élevés que j'ai vus sur la DeFi, je vous montrerai après. Donc vous voyez déjà que l'utilisation de l'emprunt il est à 80%, dans le sens où il y a 3,7 millions, 3,8 millions on va dire d'USD qui sont déposés. Et du coup, il y en a que 690 qui sont disponibles. Si vous faites la différence, ça veut dire qu'il y en a 3,1 millions qui sont empruntés. Donc c'est ce qui est là tout simplement. Donc vous voyez que mon tableau déjà de suivi il a bien évolué. Les sommes que j'ai empruntées ont aussi évolué. Comme j'ai dit, j'apprends mieux le risque, donc j'ai plus confiance. Bien sûr, ce que je vous montre là, c'est juste du divertissement, c'est de la documentation, c'est du suivi que je fais personnellement pour avoir une trace. Je suis pas conseiller investissement, donc c'est à chacun de faire ses recherches et d'adapter sa stratégie d'investissement. Bien sûr, investir comporte un risque de perdre son capital total, ça vous devez jamais l'oublier. Surtout quand vous faites par exemple de la DeFi où vous posez du collatéral, à tout moment vous pouvez être liquidé, ou même, cas extrême, le protocole peut se faire hack et vos tokens peuvent être volés ou disparaître tout simplement. Qu'est-ce que je peux dire sur ce tableau? Déjà, j'ai ajouté des données qui me paraissaient beaucoup plus pertinentes. C'est ma dette initiale pour avoir un meilleur suivi. Comme on est sur de la DeFi, la dette, elle coule 24/7, tout simplement, elle s'arrête jamais. Donc, c'était important pour moi pour avoir un bon suivi. Comme vous voyez, j'ai ajouté mes remboursements de ma dette ou de mes intérêts en priorité, puis de ma dette, parce que le but c'est de la faire rouler entre guillemets, mais pas de la faire exploser non plus, la diminuer pour pouvoir réemprunter si d'autres belles occasions se présentent. Donc le tableau est un peu illisible, j'avais fait des formules pour tout automatiser, aller au plus rapide, mais vous voyez ça fait des sauts parce que là j'ai remprunté pour acheter un token. Ensuite j'ai remboursé ma dette quand il y a eu lundi dernier les loyers Realty qui sont tombés. Donc comme c'est les fêtes, ma stratégie est simple, hein, c'est j'ai pas le temps de m'en occuper, donc tout mon loyer hebdo est parti là-dedans. Le but c'était d'assurer tout simplement un petit matelas de sécurité, de pas aller aux 50% de loan to value pour pas que ça explose. Bon, on verra plus tard que c'est un peu plus difficile. Euh, donc voilà. Donc vous voyez que mes intérêts actuels journaliers sont à 13 centimes, si on reste à 11,24. Alors qu'avant cela ne veut plus rien dire, mais on était plutôt sur du 6, 9 centimes bien sûr.
Il y a 100 $ qui ont été empruntés. On est passé de 300 à 400 quasiment, donc ça fait plus de 33%. Donc c'est normal. Euh, Moi, ce qui m'a intéressé là actuellement aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'il y a. Donc c'était les fêtes, j'étais pas très assidu, je vous avoue. Mais le jour de Noël, il y avait 4 millions qui étaient déposés pour à peu près le même taux emprunté, à 30 000 $ près. Et ben en fait, il y a 200 000 XDAI, 200 000 $ de dépôt qui ont disparu en 48 heures, disparu entre guillemets, hein. C'est que les gens l'ont récupéré pour soit se payer des choses ou faire travailler ailleurs. Et on voit directement que ça a explosé. Et moi, c'est une question que je me pose vraiment, c'est si un jour ça tombe à 1 million, sachant qu'on est dans ça, donc Realty, c'est des biens physiques, ça existe vraiment. Vous pourrez faire vos recherches sur internet, aller sur des sites comme Zillow et vous voyez que les ventes, les transactions ont vraiment été effectuées. Mais voilà, donc on est dans le monde de la crypto et il y a ce qu'on appelle des baleines, des gens qui ont des gros portefeuilles, qui ont par exemple des grosses liquidités. C'est quelque chose qui m'intéresse et que je vais essayer de chercher en 2024, savoir entre guillemets s'il y a des baleines du RMM, si elles partent d'un coup, par exemple, qu'est-ce que ça fait. Euh, je m'en doutais, hein, mais j'ai confirmé que quand il y avait des ventes, ben, bien sûr, la liquidité sur le RMM diminuait, donc le taux augmentait. Ce qui est logique, les gens font travailler leur argent en attendant d'acheter des tokens sur Realty. C'était le but premier. Il y a plusieurs utilités du RMM, j'essaierai de le faire plus tard. Et donc voilà, donc j'ai amélioré aussi mon estimation des intérêts hebdo que j'avais payés. Donc par exemple là j'ai mis 388,27, c'est le montant que j'ai emprunté actuellement aujourd'hui, donc on est le 27. Je reviendrai que début janvier. Donc voilà, donc je sais que s'il reste entre 10,5 et 11% de taux annualisé, bah, j'aurai environ que 80% de centimes à rembourser en intérêt. C'est-à-dire que je rembourse juste mes intérêts, mais je ne diminue pas ma dette, ce qui est très important, parce que mon objectif à terme, c'est quand même de diminuer ma dette pour pouvoir réemprunter si d'autres occasions se présentent. C'est-à-dire c'est lissé sur le mois, sur la semaine, hein. C'est votre taux il augmente, il peut passer de 6 au début de la semaine, puis passer à 10,5, pourquoi pas 14, même beaucoup plus. On n'est pas à l'abri, hein. C'est pas vous qui contrôlez, c'est ce que posent les gens en liquidité, en dépôt plutôt, les XAI en dépôt versus ce qui est emprunté. C'est comme ça qu'est calculé le taux. Donc là aussi, j'ai essayé de faire un petit exercice, donc j'ai pas du tout réussi dans mes formules. C'est de savoir combien de temps il me fallait pour me faire liquider. C'est très important. Je rentrerai plus dans les détails, mais vous pouvez donc déposer des REL tokens pour emprunter. Je vais prendre des chiffres ronds, par exemple, vous déposez 1000 $. Techniquement, sur le RMM V2, vous ne pouvez qu'emprunter que 500 $, les 50% de loan to value. Et donc là, ça sera votre dette initiale. Une fois que cette dette initiale elle travaille négativement avec les intérêts qui gonflent, ben, tout simplement, votre loan to value, elle bouge. Donc là, mon curseur, on voit qu'il est à 47,82 sur 50%. Mais on peut s'imaginer que ben, pendant 6 mois, 8 mois, je ne m'intéresse pas du tout à ma dette et ma dette gonfle. Donc on pourrait par exemple se situer à 60%, sachant que quand vous arrivez à 70%, vous êtes liquidé, c'est fini, fin du jeu. Donc là, vous pouvez pas y aller, hein. Au-dessus de 70%, techniquement c'est pas possible, c'est dans le code. J'espère peut-être un jour vous montrer le code aussi, pourquoi pas. J'ai regardé, j'ai vu que c'est du point sol, je sais pas. Alors tout ce qui est smart contract, j'y connais rien en développement, mais bon, ça m'intéresse. Peut-être que je partagerai mon aventure ou ce que j'ai appris dessus. 4. Je voulais juste partager avec vous rapidement le projet parent du RMM qui est d'AV, AAV, excusez-moi. Et donc bah, là, comme vous voyez, il y a beaucoup de. C'est pas du real token que vous déposez, c'est directement de la liquidité, donc c'est pas des stablecoins, XDAI, USDC, Wrapped XDAI, des euros des euros numériques, entre guillemets. Mais vous pouvez déposer aussi de l'Ether wrappé ou autre. Bien sûr, il y a plusieurs blockchains, j'ai pas envie de rentrer dans les détails dans cette vidéo, elles traînent déjà. Mais comme vous voyez, j'ai décidé de tester pour voir parce que certes, le XAI est beaucoup moins rémunérateur qu'ici, que sur le RMM, autant pour moi. Mais par exemple, les taux d'emprunt sont beaucoup plus bas. Donc ce qui pourrait être beaucoup plus intéressant. Surtout quand on voit qu'aujourd'hui, on est à 11,23. On ne sait pas comment dans le futur ça va se passer. Si ça se trouve, comme je vous ai montré, entre les 5 et 10%, ça peut. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Donc à tout moment, l'année prochaine, ça peut être entre 10 et 15, entre 15 et 20, on ne sait pas. Donc, à voir, pourquoi pas. Et je ferai aussi un suivi, parce que nous sommes à la période de Noël, il y a quand même des beaux cadeaux, mais j'ai gagné un tirage au sort donc de 10 tokens Realty sur le calendrier de l'Avent.
Donc voilà, je ferai un suivi. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, si ça va être sur, les ventes futures ou si c'était des tokens, entre guillemets «qui restent au fond du tiroir», comme des real tokens de market à Chicago, chez Realty, je ne sais pas, mais je vous ferai un petit suivi, pour vous montrer que Realty c'est du sérieux tout simplement et qu'ils font ce qu'ils disent. Ciao.